Shalom Abracha, bonjour. J'espère que vous allez bien, que Akash Baruch vous protège et vous donne la santé et la joie. Alors, je fais la bracha du café du matin. Baruch atah Adonai Halam shakol yevdaro. Be'ezat Hashem, nous approchons à partir de ces semaines qu'on va passer. Nous allons commencer à parler de l'esclavage des Juifs en Égypte. Et je voudrais bien vous faire comprendre quelque chose qui est important. Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle nous oblige de parler tout le temps de l'Égypte, de la sortie de l'Égypte? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une nécessité? On nous parle qu'il faut parler de se rappeler de la Hakeda. La Hakeda, c'est quelque chose de formidable. Comme Abraham Avinu, il a écouté Hachem pour aller sacrifier son fils. C'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas mal des choses, mais on n'est pas obligé de parler de ça chaque jour. Le plus important, c'est de se rappeler. Il faut toujours se rappeler toutes les bonnes choses que le bon Dieu nous a fait. La raison pourquoi il faut toujours se rappeler les bonnes choses que Hachem nous a fait, pour être reconnaissant, et aussi pour savoir que ce que tu te rappelles, ce que Hachem a fait, il peut le faire pour toi aujourd'hui si tu as besoin. Si tu es dans le besoin, Akadosh Baruch Hu peut t'aider. Vous savez, les Havdil, lorsqu'on joue le loto. Pourquoi on joue le loto? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont gagné au loto, et on dit peut-être nous aussi on va gagner au loto. Alors on joue au loto. Il faut savoir que c'est pas toujours que tu peux gagner au loto. Tu peux gagner, tu peux ne pas gagner. Il y a des gens qui jouent toute leur vie, ils n'ont pas gagné un sou. Mais on dit peut-être le mazal, la chance. Mes amis, il y avait quelqu'un que toujours il allait au casino. Il a tout perdu. Il lui restait $20 pour prendre le taxi. Et il a joué les $20. Mais c'était risqué. Parce que s'il perd les $20, c'est fini pour lui. Il va aller à la maison à pied. Je ne sais pas si, sauf s'il a de la chance, il trouve quelqu'un qui va l'accompagner. Mais il a joué les $20, il les a perdus. Et il était le dernier joueur du casino, et le casino devait fermer les portes. Et il est parti à pied, il a marché. Il a marché à pied. Et depuis, pour lui, c'était une leçon pour ne plus aller au casino. Le bon Dieu lui a donné une raison pour plus mettre les pieds au casino, surtout ce soir-là, il pleuvait, il faisait froid. Et de toute façon, il avait plus d'argent quoi jouer. Vous savez, mes amis, que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle de ce que Hachem il a fait à nos parents, pour que nous, on s'accroche, on se connecte tout le temps à ces bonnes choses-là, parce que un jour, tu peux te dire, comme que Akadosh Baruch Hu il a fait ça à mes parents, maintenant que je suis dans le besoin, il peut faire ça pour moi. Vous savez, il y avait une fois j'ai donné un cours de Torah et j'ai raconté une histoire sur le Mazal. J'ai raconté une histoire sur une femme, comment elle venait tout le temps demander une bracha pour se marier. Et à la fin, je lui avais dit, Madame, arrête de venir demander des prières parce que je vois que j'ai pas de chance avec toi. Et voilà, tout le temps, ça fait déjà des années que je prie pour toi et no way, ça marche pas. Alors peut-être, il faut arrêter. C'était quoi la réponse? Elle me dit, je vous ai entendu une fois raconter une histoire, je m'accroche à cette histoire. Je m'accroche à cette histoire que, avec les d'Hachem, peut-être avec moi aussi elle va marcher. Alors, je ne change pas. Je continue à venir chez toi.
et je veux une bracha. Eh bien, Rabotaï, vous savez, elle est tombée enceinte, mais le bébé n'était pas bien. La pauvre, les médecins lui ont dit, le bébé, il n'est pas bien, il est mal formé, il faut l'enlever. Et la pauvre, elle ne savait pas quoi faire. Elle est venue chez moi, elle me dit, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, Baruch Hashem, je suis enceinte. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a dit qu'il faut l'enlever, parce qu'il est mal formé. Elle a commencé à me dire. J'étais déçu de moi-même. J'ai dit à Hachem, pourquoi? Je ne savais pas quoi faire. Bien, mais je donne la parole d'honneur. J'étais très mal à l'aise. C'est une des premières fois, une des fois que j'étais mal à l'aise. Je ne savais pas quoi lui dire. J'étais malheureux pour elle. Et puis, elle me dit, vous savez, moi j'ai la foi en Dieu. Celui qui m'a donné le bébé, il va me guérir ce bébé et je viendrai te l'annoncer. Madame, mes amis, cette femme-là, je ne l'ai pas vue depuis peut-être 30 ans, peut-être 26 ans. Avant-hier, à Five Town, à New York, je reçois une jeune fille. Une jeune fille qui a 26 ans. Elle me dit, papa. Elle me dit, voilà, je vous ai, papa. Je dis, j'ai pas compris. Elle me dit, ben, malheureusement, ma mère, elle est plus vivante. Elle est décédée il y a quelque temps avec le Covid. Mais elle m'a toujours raconté une histoire que lorsqu'elle était enceinte de moi, les médecins lui ont dit de l'enlever et elle l'a pas enlevé. Elle était venue chez vous, elle vous a dit j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est après plusieurs années, je ne suis pas tombée enceinte. Voilà, j'ai un enfant. Je suis enceinte, mais les médecins m'ont dit de l'enlever. Et ma mère, elle vous a dit que celui qui m'a donné le bébé, eh ben, il va guérir le bébé. Eh ben, c'est moi. Vous savez, j'étais heureux. Mais d'autre côté, j'ai appris la nouvelle de sa mère. Bon, grâce à Dieu, elle a eu 4 enfants quand même. 4 enfants quand même. Mes amis, c'est la raison pourquoi on parle de la sortie de l'Égypte avec tout ce qui s'est passé en Égypte, les souffrances qu'on a souffert en Égypte. Eh bien, mes amis, à la fin, il y a une délivrance. De même, autant qu'on peut souffrir dans la vie, il y aura toujours une délivrance, mais avec la Emouna. Et c'est la raison pourquoi on parle toujours de la sortie de l'Égypte, pour dire, comme que Hachem, il a fait sortir nos parents de leurs problèmes, comme ça Hachem peut nous faire sortir de leurs problèmes. Que le bon Dieu vous protège, jamais qu'elle attende. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت